Il y a des rêves qui sommeillent longtemps au fond de nos têtes, et puis un jour ils deviennent réalité. Celui-ci s'appelait Islande, terre de feu et de glace. Après des semaines à tracer notre itinéraire, à cocher les étapes sur la carte, et à préparer les valises en espérant ne rien oublier, le grand départ est arrivé. Des cascades, des glaciers, des trolls, des sources chaudes et quelques galères. Voici le récit de nos aventures. Bienvenue en terre de feu et de glace. Bienvenue en Islande. Salut les amis et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on va vous emmener avec nous en Islande et pour la toute première fois pour nous, on va faire un road trip en camping-car. Là on est en route et d'abord on va s'arrêter dans un supermarché qui s'appelle Bonus où il y a des prix convenables et du coup on va faire le plein, on va remplir le frigo et après on continue vers le nord. Bon, le frigo il a été rempli. Là on a continué, donc pour cette première journée on va aller vers la péninsule de Snæfellsnes et en route on a décidé de s'arrêter à un genre de bain géothermal qui s'appelle Krauma. Du coup on va se relaxer un peu avant de continuer parce que ce matin on s'est réveillé très tôt. C'est l'heure d'une petite baignade dans les eaux géothermales là. Je pense que ça en vaut le détour. On va se relaxer un petit peu dans les bassins chauds. Là on est dans 37-38 degrés, il y a toujours plus chaud et toujours plus froid. Et ça fait du bien après un long voyage et le réveil très tôt ce matin. N'est-ce pas Émile? Bah pas faux. Toi t'as à peine dormi aujourd'hui. Bah non, j'ai dormi 5 heures. Oh. Et Victor, t'aimes bien? Allô? Ah, Victor est dans son élément. On se fait un petit hammam avant d'aller dans le bassin d'eau froide. Mais Émile, c'est 6 à 8 degrés là-dedans. T'as pas froid? Non mais ça c'est quasi rêvé pour moi. Allez hop, dans le chaud. Elle est glacée. Elle est glacée. Comment t'as fait, Émile? Hein? Comment t'as fait, toi? Allez. Pendant que les deux là devant la cheminée. Bon, c'était chouette ces bains géothermales. C'est pas mal, c'est un complexe avec plusieurs bassins avec des températures différentes, dont un bassin à 6-8 degrés. Et puis un sauna, un hammam, une salle de relaxation. Donc pas mal du tout. Donc pour l'Islande, on ne peut pas camper sauvagement, donc n'importe où, on ne peut pas se garer n'importe où. On est obligé de chercher un camping où passer la nuit. Du coup là on va regarder un peu sur Google Maps qu'est-ce qu'il y a comme camping proche de la péninsule qu'on va visiter demain. Et on va voir comment ça marche en fait. Ça devait coûter dans les 10-15 € la nuit et on va pouvoir se brancher à l'électricité, remplir l'eau fraîche. Donc on se retrouve tout à l'heure quand on aura trouvé le camping qu'on aura choisi. Donc on vient d'arriver à notre camping et comme c'est la première fois, en fait on est rentré, on s'est branché de l'autre côté. Et puis là, je cherche une réception ou quelque chose pour payer.
mais je trouve pas. Donc je sais pas comment ça marche en fait. Donc on va voir. C'est bon, je suis passé à côté de la piscine, il y avait une petite réception. Ils étaient fermés en fait. Mais comme j'ai regardé à l'intérieur, il y avait un jeune homme, donc il m'a ouvert et il m'a expliqué. Donc si j'avais pas payé là tout de suite, il y aurait une dame qui passerait vers 10 h, faire le tour des camping-cars et demander le paiement. Mais comme on va partir peut-être un peu plus tôt demain, donc il m'a proposé de payer tout de suite, même s'il était fermé. Il a pris la carte et j'ai eu le petit reçu à mettre sur le devant du camping-car. Comme ça, ils savent que nous, on a déjà payé. Donc là, on est bon. On va peut-être préparer à manger. Faire une petite promenade autour ici. Et puis, on va passer la nuit dans le camping-car. La toute première nuit de notre vie dans un camping-car. Bonjour. On a passé une nuit chaotique. On a eu... Bon, je vous raconte après ça, mais là, il y a du vent. Je sais pas si on entend, mais un vent infernal. Je crois qu'on va bouger un peu parce que il y a le van qui n'arrête pas de bouger. J'ai peur qu'on soit renversé par le vent. Donc je crois que je vais bouger un peu. On va enlever tout ça. J'ai oublié de débrancher aussi la voiture, il faut la débrancher avant qu'on puisse partir se mettre un peu à l'abri. Il faut aussi que je coupe le gaz. Ça s'ouvre pas. Je dois couper le gaz, Emile. Vas-y, dors. C'est bon, on va pouvoir bouger. Let's go. Les trampolines qui s'envolent. Qu'est-ce qu'on fait, Marie? On se met juste derrière ce bâtiment-là, à l'abri du vent, et on attend. Ouais, je vois un autre là-bas qui est parti. Oui, non, mais il est parti. Ouais. Bon, on s'est mis à l'abri là. Je crois qu'on va attendre un peu que ça se calme un peu. Non. Alors, tu me dis, Emile, si t'as froid. Hein. Je m'attendais pas à du vent comme ça, moi. On se fait réveiller le matin, bam. Bon, on devait récupérer cette nuit, mais je vous raconte. Alors Victor, hier quand on était au bain géothermal, comme il plonge et tout ça, il a bu pas mal d'eau, donc on pense qu'il s'est fait une petite intoxication au soufre. Et du coup, il a d'abord vomi dans le lit du haut, donc c'est le carnage total. Puis on a tous dormi sur le lit du bas. Et à un moment, maman, je dois aller aux toilettes. Et là, il nous lâche une diarrhée. Oh, carnage total. Du coup, on a dû chauffer l'eau en pleine nuit pour le doucher. Mais bon, c'est ça l'aventure. Sortir de sa zone de confort. C'est quoi? Ça paraît comme ça, mais on adore ça. Ça s'appelle comment? Sortir de sa zone de confort. On dirait on est dans le film de Mad Max. C'est apocalyptique ici. Tout ce qu'on voit là autour, c'est des pierres volcaniques et c'est de la mousse qui a poussé sur ces rochers volcaniques. Et avec ce vent, cette pluie, aïe aïe. Pas évident de conduire. Bon, finalement, on a laissé tomber la péninsule de Schneifelsnest. En fait, il y avait trop de vent, comme on a vu ce matin.
Et les routes elles étaient dangereuses. Donc on ne pouvait pas rouler avec un camping-car. Du coup on a rebroussé chemin et on est arrivé à cet endroit qui s'appelle, je vous l'écris là, j'arrive pas à prononcer tous les noms, mais ça a l'air sympa. On dirait que c'est fait par des êtres humains en fait. C'est impressionnant, non? On ne dirait pas que c'est naturel. Les enfants ils sont partis, ils montent tout en haut là-bas, je vais essayer de les joindre. Et vous avez vu ça? Regarde-moi là-bas, on dirait que c'est un... Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On s'est arrêté dans un camping super sympa. On l'a trouvé par hasard comme ça sur internet. Et du coup, on a trouvé où laver les draps, la couette. Les enfants, ils ont trouvé un endroit où jouer. Il y a aussi une petite promenade pour voir des trolls plus haut. Et le clou, c'est que dans l'espace douche, il y a aussi un hot tub. Donc je crois que c'est des genres de jacuzzi. Bon, on est bien installé. Là, on prépare un peu à manger. Ça sera hot dog. Maman prépare des knackis. Et un peu de salade concombre, avocat, du pain hot dog. Et les hot dogs se préparent. Vas-y, sors le fromage. On le mettra devant. Oh non, s'exclama Lulu. Que va-t-on faire maintenant? Tous nos plats ont disparu. La girafe dit: je peux vous aider, j'ai une idée. Allez, bonne nuit.